Aujourd'hui, il y a des développements importants du côté de Pokrovsk. Ici, les forces russes tentent de lancer des attaques depuis Pokrovsk afin d'épuiser les défenseurs ukrainiens dans les localités suivantes. Cependant, le commandement ukrainien a déployé de manière inattendue des volontaires brésiliens pour repousser les Russes lors d'une contre-attaque intense, ce qui a pris l'ennemi de court. Actuellement, les Russes se concentrent sur la prise de contrôle de la zone entourant Pokrovsk et Mirnorad, ayant déjà capturé les villes. Cela leur permettra d'accumuler des troupes dans ces localités en toute sécurité s'ils parviennent à repousser davantage les Ukrainiens, en particulier les opérateurs de drones ukrainiens. Les Russes ont déjà commencé à déplacer de l'artillerie vers la périphérie sud de la ville, ce qui indique que cette zone est désormais hors de portée des drones ukrainiens standards. De plus, les Russes ont créé une zone de destruction dans un rayon de 20 km autour du centre de Mirnorad et ciblent tout ce qui bouge, ce qui complique l'activité ukrainienne dans la région. Par cette manœuvre, les Russes ont atteint leur objectif principal, couper cette route en la plaçant sous leur contrôle de tir, ce qui signifie que la logistique vers Richine est fortement perturbée, obligeant les unités de défense à dépendre de ravitaillements largués par drone. En prenant le contrôle de Richine, ils pourraient couper la logistique vers la périphérie nord de Mirnorad et Rodinsk, où les défenseurs ukrainiens tiennent encore leur position malgré des combats acharnés. En conséquence, de plus en plus d'infiltrations russes sont détectées dans la zone de Novolexandrivka, à l'ouest du village, montrant que les Russes parviennent parfois à passer à travers les défenses ukrainiennes. Le plan russe consiste à avancer de Richine vers Chilivka et au-delà, en suivant l'autoroute jusqu'à Pavlorad. Les Ukrainiens doivent absolument empêcher la prise totale de Richine, car si les Russes percent, ils pourraient élargir et déstabiliser l'ensemble de l'axe de Pokrovsk, en s'en servant comme tremplin pour attaquer vers l'ouest. Des combats intenses ont déjà lieu autour du village, et des images géolocalisées de la zone montrent comment les opérateurs de drones ukrainiens stoppent les Russes en surveillant constamment le village et en les frappant pour réduire leurs effectifs et les empêcher de s'installer durablement. À une occasion, 2 Russes ont tenté en vain d'abattre des drones FPV qui arrivaient, ce qui a entraîné la mort de l'un d'eux, tandis que l'autre a essayé de se cacher dans un bâtiment détruit, sans succès. Cependant, l'attrition par drone ne suffit pas toujours à déloger des positions retranchées, et le commandement ukrainien a décidé de déployer un char Léopard, qui a engagé un groupe de Russes à la périphérie de Richine. Les Russes tentaient d'entrer dans la localité depuis la direction de Pokrovsk lorsqu'ils ont été repérés par un drone ukrainien, alors le char Léopard s'est avancé jusqu'à une position de tir rapprochée et a ouvert le feu avec son canon principal. Au cours de l'opération, un drone FPV russe a été envoyé contre le char et a réussi à le toucher, illustrant le danger auquel les Ukrainiens doivent faire face à cause de la forte activité de drones ennemis. Malgré l'impact, l'équipage a mené à bien sa mission et s'est replié avec succès. Après le raid du char, 2 soldats ukrainiens sont intervenus et ont nettoyé une maison où les troupes russes restantes s'étaient retranchées. Un soldat ukrainien a assuré la couverture en tirant à l'arme automatique dans le bâtiment, tandis que l'autre lançait des grenades. Pour minimiser tout risque, le commandement ukrainien a ordonné un repli, après quoi un drone bombardier lourd a largué un obus sur la position ennemie, la détruisant avec succès. Pour contrer toute nouvelle tentative russe près de Richine et éliminer d'éventuels survivants, des soldats brésiliens ont été déployés pour soutenir les opérations des forces ukrainiennes, avec pour mission de nettoyer les positions et de renforcer la dynamique de la contre-offensive. Des images géolocalisées capturées par un drone montrent comment les soldats brésiliens nettoient une église et des maisons à l'intérieur de la localité. Ils utilisent des explosifs pour faire sauter l'entrée du bâtiment et des tirs d'armes légères soutenus pour neutraliser les positions russes. Cette tactique s'appuie sur leur expérience militaire acquise dans leur pays d'origine et vise à provoquer des blessures et le chaos avant d'entrer dans les bâtiments, réduisant ainsi la capacité de résistance des défenseurs. Parallèlement, les images montraient également comment les Brésiliens opéraient en petits groupes afin de réduire leur exposition et d'éviter les frappes de drones russes. Globalement, le déploiement des Brésiliens joue un rôle important pour empêcher une percée russe à l'ouest de Pokrovsk, en aidant les forces ukrainiennes à nettoyer et tenir Richine, un point d'accès crucial vers les localités suivantes. Leurs compétences et leur intégration dans les unités d'assaut ont perturbé les plans russes, laissant les forces ennemies attaquantes sous le choc. Ces opérations de nettoyage ralentissent l'élan adverse tout en sécurisant des positions vitales pour la défense de la ligne de front dans la région et offrent plus de temps aux Ukrainiens pour se préparer. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité.
Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.